Est-ce que la sarcopénie, ça te parle? Oui, oui, le fait de perdre de la masse musculaire, et chez les femmes, c'est extrêmement présent. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux perdre du poids, perdre du gras et surtout garder de l'énergie? Alors, va falloir qu'on parle clairement du muscle, d'accord? Et de l'importance de garder des bons niveaux de force et de muscles pour pouvoir se transformer physiquement, surtout quand on avance dans l'âge. Donc la sarcopénie, c'est quoi? D'abord, on va venir poser les bases. C'est le fait que ton muscle se dégrade. D'abord, tu vas commencer par avoir une baisse de force, ok? Puis après, petit à petit, tu vas avoir une baisse de la masse musculaire, de la qualité de ton muscle. Et donc du coup, ton métabolisme va diminuer petit à petit à petit. Ce qui fait que tu comprends bien le problème qui vient se poser chez la femme, c'est que si tu perds en masse musculaire, ton métabolisme va diminuer. Si ton métabolisme diminue, tu vas te retrouver à prendre du poids. Et surtout, tu vas prendre du gras. Alors, la sarcopénie, ça arrive principalement du coup chez les femmes qui sont en préménopause ou en ménopause. C'est dû à une chute des œstrogènes et donc du coup ça va créer du coup un déclin très rapide des niveaux de force, mais aussi de la qualité du muscle, du volume musculaire, et ça va augmenter du coup la graisse abdominale, qui pour le coup peut vraiment poser des problèmes par la suite au niveau cardiovasculaire. Ça va aussi entraîner une perte d'énergie, ok, ce qui peut vraiment être problématique parce que moins tu as d'énergie, moins tu as envie de bouger, plus tu restes dans ton canapé et tu es sédentaire, plus ton niveau d'énergie diminue encore, et plus tu vas prendre du gras. Ça peut être un petit peu une histoire de serpent qui se mord la queue, non? Et après, il y a ce qu'on appelle la myostéatose. D'accord? C'est le fait d'avoir des muscles mous, peu toniques. C'est pour ça qu'on va se retrouver chez les femmes des fois à avoir les bras un petit peu ballants ou l'impression d'être complètement relâchés. Ok? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que au repos, 1 kg de muscle va coûter beaucoup plus en énergie qu'un kilo de gras, d'accord? Le gras consomme de l'énergie, c'est pour ça que quand tu es sur des fortes pertes de poids, il ne faut pas faire des régimes drastiques parce que du coup, en fait, tu consommes plus d'énergie que tu ne le penses, mais le muscle coûte beaucoup plus en énergie, d'accord, que le gras. Donc si tu perds en masse musculaire, ton métabolisme diminue beaucoup plus rapidement et du coup, tu es dans la merde. L'inactivité aussi, en fait, parce que du coup, quand tu es atteint de sarcopénie, quand tu as ce problème-là, chaque jour d'inactivité te rapproche de plus en plus rapidement en fait d'un état de perte musculaire. D'accord? Il faut savoir qu'au bout de 1 ou 2 semaines, à juste enlever 1500 pas en moyenne par jour, on peut avoir des chutes drastiques du niveau des capacités physiques. Une augmentation, pour le coup, une augmentation de la résistance à l'insuline et une diminution très rapide de masse maigre dans les jambes. Donc, du coup, tu vas te retrouver vraiment avec 2 facteurs. Un, ton corps va beaucoup moins bien être beaucoup moins sensible à l'insuline et donc du coup potentiellement augmenter les pourcentages de diabète, mais aussi du coup va demander beaucoup plus d'énergie à ton pancréas et va potentiellement stocker plus de gras. Mais aussi tu vas avoir une perte de masse musculaire, ce qui fait que du coup tu vas consommer moins d'énergie, tu auras moins de réserve de glycogène dans le corps, donc du coup tu vas favoriser de nouveau cette prise de masse, de masse graisseuse. Ok? La perte de poids rapide aussi peut avoir des conséquences sur la masse maigre. Il faut savoir qu'une perte de poids très rapide, ce qu'on peut retrouver avec des sleeves, avec des régimes drastiques, avec l'Ozempic, peut entraîner une perte de masse, une perte de masse musculaire environ de 25 à 40%, d'accord, de la masse totale perdue. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que tu perds 10 kg, sur ces 10 kg, tu as perdu 4 kg de muscle. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, c'est que 4 kg de muscle. Non, parce que en fait, ton métabolisme est vraiment impacté. Et une fois que tu as perdu le muscle, si tu reprends le poids, tu reprendras du gras, tu ne reprendras pas du muscle. Donc du coup, c'est vraiment problématique, ok? Donc la conclusion, elle est simple à un moment donné. Si tu veux protéger ton corps, protéger ton poids et être en bonne santé, il faut passer par le fait de faire du renforcement musculaire. Et c'est pas du tout ou du cuisse abdos fessier en cours collectif. Non, non, c'est du vrai renfort pour pouvoir stimuler tes masses musculaires. Ok? Donc, au moins 2 fois par semaine. Je vais pas te dire, ok, vas-y, fais de la masse sale tout le temps. Non.
2 fois par semaine, même à la maison, au départ, quand tu débutes, ça fonctionne. Mais prendre 2 fois dans la semaine 20-30 minutes de renforcement musculaire, ça peut être vraiment game changer. D'accord? Et après, tu viens le combiner à du travail de mobilité et à du travail de cardio. Mais 2 séances de renforcement musculaire de 20 minutes, d'accord, dans la semaine, franchement, c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Donc, en fait, déjà, c'est la base. Donc, des squats, et tu peux te servir d'une chaise au départ, des fentes, des levées de fesses, du tirage, des presses avec des bouteilles d'eau, d'accord? Toutes ces solutions-là vont te permettre, du coup, de pouvoir travailler. Si tu as besoin de séances, tu en as sur ma chaîne YouTube. Et sinon, bah, en fait, tu prends voilà, 4-6 exercices, 40 secondes de travail, 20 secondes de récup, tu fais les tours, au bout de 20 minutes, tu arrêtes. Mais ça te permet d'avoir une activité et de stimuler tes masses musculaires. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose, ça va être par la suite aussi au niveau de ton alimentation. Oui, les protéines, et j'entends souvent, oui, mais nous, les femmes, les protéines, on n'aime pas trop ça. Écoute, à un moment donné, il y a plein de choses qu'on n'aime pas dans la vie et qu'on fait quand même. D'accord? Et il y a des bases. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux pas ressembler à un chewing-gum tout mou à longueur de temps, si tu veux continuer à te sentir bien en te regardant dans la glace et en te disant, ben, moi, je me sens bien tonique et en forme, au lieu de te dire, je ressemble à rien, je suis tout mou et j'ai pas d'énergie, ben, en fait, à un moment donné, ça passe aussi par faire des choses qui sont nécessaires. Dans ces nécessités, tu as le renforcement musculaire et aller chercher 1 gramme à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Si tu fais 80 kg, il faut aller chercher entre en gros 80 et 90 grammes de protéines par jour. Ça va te permettre de préserver ta masse musculaire, de favoriser du coup une perte de masse grasse. En plus, si à côté, tu as des problèmes de faim, d'accord? Si tu cherches à perdre du poids, augmente même à 1,4 g, 1,6 g au besoin. Parce que du coup, plus tu auras des apports en protéines, plus ça va être rassasiant et tu auras moins faim durant la journée. Donc ça va préserver ta masse grasse pendant un déficit calorique, mais en plus, ça va préserver ta masse maigre durant un déficit calorique, mais en plus, tu vas pouvoir maintenir des bons niveaux au niveau de ton métabolisme. Je suis désolé, je me suis tapé 26 bornes, je suis éclaté au sol aujourd'hui. Autre chose qui peut être intéressant, c'est le sommeil, on en a déjà parlé, mais voilà, mieux tu vas dormir, plus tu vas être régénéré, plus tu vas être énergique, mieux ça va aller, ok? Donc, coupe les écrans, avance et en avant. Plan exact, écoute, et fais ça pendant 8 semaines, pas lourd. 2 séances de renforcement musculaire, d'accord? Viens taper dans ma chaîne YouTube, tu vas voir, ça va pouvoir t'aider. Ok? 2 fois 20 minutes. 2 fois 20 minutes, d'accord? Tu augmentes ton apport en protéines et tu vas voir, tu vas littéralement te transformer, te sentir beaucoup plus énergique. Oui, au début, ça va pas être facile, mais si tu le fais et que tu es régulière, tu vas voir que tu vas potentiellement te transformer. Et si tu n'es pas motivé, si tu as besoin de plus de suivi, et bien dans ces cas-là, clique sur le premier lien en description. Tu vas avoir du coup mon rendez-vous, mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi. On fait le point ensemble et on voit qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Mais dans tous les cas, les filles, arrêtez d'enfiler des perles.